Yamada est un étudiant ennuyeux et inutile, détesté par tout le monde autour de lui, mais un jour, il obtient soudainement le pouvoir d'échanger de corps avec quiconque qu'il embrasse, et une multitude de filles séduisantes entrent dans sa vie scolaire. Un enseignant frappe la table et demande à un élève, Yamada, s'il pense que l'école est une sorte de blague, disant qu'il arrive en retard et part tôt tous les jours, qu'il est enclin à se battre partout et pour couronner le tout, qu'il s'endort en classe. Yamada soupire d'épuisement, alors l'enseignant lui demande furieusement pourquoi il doit faire cela. Une fille nommée Shirei Shurara apporte un journal à l'enseignant, qui demande alors à Yamada pourquoi il ne peut pas essayer d'être plus comme elle. Yamada répond de manière agaçante que Shirei est une fille ennuyeuse, et alors qu'il marche dans les couloirs de l'école, d'autres élèves s'éloignent de lui, chuchotant sur son apparence menaçante et l'appelant l'enfant problème de la deuxième année. Yamada remarque que c'est vraiment nul, puisqu'il a fait des efforts pour aller dans un lycée où personne ne le connaît, mais cela se passe exactement comme au collège. Il voit Shirei devant lui et passe à côté d'elle, mais il trébuche accidentellement et tous deux tombent dans les escaliers. Plus tard, Yamada se réveille à l'infirmerie, mais remarque que sa main a l'air étrange. Il se précipite vers le miroir et voit avec choc qu'il est dans le corps de Shireshi. En paniquant, il se demande si cela signifie qu'elle est dans son corps et se précipite à travers les couloirs de l'école, se demandant intérieurement ce qu'elle pense en retournant en classe dans cette situation. Il finit par trouver Shireshi, maintenant dans son corps, assise calmement en classe et étudiant comme si de rien n'était. Les autres élèves sont confus, se demandant quel genre de drogue Yamada a pu prendre pour agir si bizarrement. Yamada traîne rapidement Shireshi dehors et exige des réponses. Elle reste calme et devine que leur accident a dû provoquer l'échange de corps. Elle suggère qu'ils essaient de tomber à nouveau dans les escaliers pour revenir à la normale. Yamada est prêt à le faire tout de suite, mais Shirei refuse, disant qu'elle ne veut pas s'évanouir en classe. Bien qu'elle trouve cela inconfortable, elle insiste pour qu'ils attendent après l'école. Maintenant coincé dans le corps de Shirei pour le moment, Yamada se faufile dans les toilettes des hommes pour se regarder. Pendant ce temps, un groupe de garçons en chaleur flirte avec lui, mais Yamada répond de manière mignonne. Cependant, au lieu d'être charmés, les garçons sont surpris par la façon dont Shirei agit différemment, car même les pervers ont des limites. Au fil de la journée, Yamada commence à s'ennuyer et à être impatient de revenir à son corps. Mais avant qu'il puisse revisiter le plan des escaliers, un groupe de filles l'invite à déjeuner. Il accepte et, à sa surprise, découvre que la boîte à lunch de Shireshi est remplie de nourriture délicieuse. Alors qu'il profite du repas, les filles rient et l'une d'elles, Rin, lui dit en plaisantant de se préparer pour la classe. En fouillant dans le sac de Shireshi à la recherche d'un livre, Yamada trouve par surprise un carnet rempli de messages haineux dirigés contre Shireshi. Curieux, il vérifie son casier et le trouve rempli de déchets et encore plus d'insultes, réalisant ainsi que Shireshi est victime de harcèlement. Se sentant en colère et désolé pour elle, Yamada en parle plus tard, mais au lieu d'être surprise, Shireshi s'excuse simplement de lui faire vivre ce qu'elle endure chaque jour. Yamada réalise que Shireshi est toujours seul, ne voyant jamais d'amis. Il lui demande de retarder l'échange de corps, car il veut donner une leçon au harceleur. Cependant, Shireshi l'avertit de ne pas s'en mêler. Pendant ce temps, Rin observe secrètement leur conversation. Plus tard, elle confronte Yamada, lui lance un sac et l'insulte en se moquant, disant qu'il sait même ce qui arriverait s'il essayait de poser la main sur une fille comme elle. Yamada s'approche de Rin avec colère, prêt à la frapper, mais juste au moment où il s'apprête à frapper, Shireshi, toujours dans le corps de Yamada, se jette soudainement devant lui et se fait frapper à la place. Elle se plaint dramatiquement de la douleur, tandis que Yamada envoie Rin courir de peur. Plus tard, Yamada et Shireshi retournent à l'escalier pour enfin échanger de corps. Avant de le faire, Shireshi remercie de manière inattendue Rin de l'avoir défendu. Ils se jettent à nouveau dans les escaliers, seulement pour se réveiller dans les mêmes corps. Frustrés, ils essaient plusieurs fois, mais rien ne fonctionne. Yamada commence à penser de manière alarmante qu'il pourrait être coincé comme ça pour toujours. Mais Shireshi se souvient soudain que la première fois qu'ils sont tombés, leurs lèvres s'étaient accidentellement touchées. Elle se demande si un baiser pourrait être la clé pour revenir en arrière et l'embrasse instantanément, après quoi ils retrouvent leur corps d'origine. Embarrassée, Yamada regarde lentement Shireshi, mais elle reste complètement impassible et retourne à ses études comme si de rien n'était. Le lendemain, ils essaient de s'embrasser à nouveau par curiosité et ils échangent de corps une fois de plus, à leur grande surprise. Cette fois, Shireshi reste calme et dit à Yamada de garder leur capacité secrète. Yamada, en revanche, ne peut s'empêcher de se demander pourquoi elle est si à l'aise de l'embrasser et se demande intérieurement si elle a vraiment des sentiments pour lui. En utilisant cette capacité, Shireshi aide Yamada avec ses examens pendant que Yamada et son corps se détendent et profitent de bons repas. Cependant, un étudiant aux cheveux blancs nommé Miyamura s'approche de Yamada et demande à parler en privé. Il mentionne que Shireshi était censé sortir avec lui, ce qui fait immédiatement paniquer Yamada. Alors qu'il parle, Miyamura commence à insulter la coupe de cheveux en désordre de Yamada, ce qui l'énerve vraiment. Avant que les choses ne s'aggravent, le groupe de garçons qui avait flatté Shireshi auparavant réapparaît. Juste au moment où Miyamura essaie d'écarter Yamada, Yamada répond en lui donnant un coup de pied dans les dents et s'occupe des autres garçons, mais l'un d'eux éclate en larmes, et il est révélé que tout cela faisait partie du plan de Miyamura. Miyamura sourit lentement et révèle qu'il sait que Yamada et Shireshi ont échangé de corps. Il appelle Shireshi et les invite à son club de recherche surnaturelle, leur offrant un espace privé où ils peuvent expérimenter leur capacité d'échange de corps. Puis il suggère soudain de tester leur méthode en s'embrassant. Il essaie d'embrasser Shireshi, mais elle refuse. Alors, il se tourne vers Yamada, mais Yamada rejette immédiatement l'idée. Cependant, Shireshi est intriguée. Alors elle le maintient immobile pendant que Miyamura l'embrasse. À leur grande surprise, cela fonctionne et Yamada échange de corps avec Miyamura.
Réalisant que Yamada peut échanger de corps avec n'importe qui en l'embrassant, Miyamura suggère d'amener plus de filles pour qu'il puisse tester cela. Mais avant que Yamada puisse réagir, Shireshi rejette immédiatement l'idée. Yamada commence à soupçonner qu'elle pourrait être jalouse, mais elle insiste sur le fait qu'elle veut juste garder leur capacité secrète. Sur cela, Miyamura annonce que le club d'études surnaturelles va redémarrer. Shireshi sera la présidente du club, et lui le vice-président, tandis que Yamada ne détient aucun poste. Yamada demande agacement ce qu'il veut dire avant qu'une fille n'entre dans la pièce et demande si le club d'études surnaturelles a repris ses activités avant de dire qu'elle aimerait aussi rejoindre. Lorsque personne ne répond, la fille répète qu'elle aimerait rejoindre le club d'études surnaturelles. Yamada demande rapidement à Miyamura et Shireshi ce qu'ils vont faire. Miyamura chuchote que leur école n'a pas de système pour rejeter les nouvelles candidatures, donc ils n'ont d'autre choix que de l'accepter. La fille demande quel type de recherche le club d'études surnaturelles mène actuellement. Alors Yamada admet qu'ils viennent juste de commencer les activités du club. Miyamura ajoute qu'ils ne savent pas vraiment grand-chose sur les phénomènes surnaturels. Alors la fille, Miyabi, leur dit de la laisser faire si c'est le cas. Elle révèle joyeusement qu'elle peut plier des cuillères. Elle leur dit de regarder de près, mais rien ne se passe. Alors elle la tord avec ses mains. Ensuite, elle leur montre une photo miraculeuse qui capture un ovni, mais c'est clairement faux, car ils peuvent voir les fils tenant l'ovni. Enfin, elle dévoile une pierre matérielle transmise depuis l'ancienne civilisation mésopotamienne, même si cela ressemble à une roche ordinaire pour Yamada. Elle dit fièrement qu'elle leur a montré parce qu'ils sont spéciaux et propose de leur faire admirer le reste de sa collection la prochaine fois. La fille Miyabi Ito dit joyeusement qu'elle va retourner dans sa classe maintenant, car ils vont tous être très occupés à partir de demain. Cependant, une fois qu'elle part, les autres membres commencent à paniquer car ils n'ont en réalité aucune activité prévue, alors ils décident rapidement de faire semblant d'être un vrai club. Soudain, Ito revient en trombe avec des fournitures de nettoyage et ordonne à Yamada de commencer à frotter comme un serviteur, tandis que Miyamura le convainc de simplement jouer le jeu. Après avoir terminé ses corvées, Yamada remarque une annonce scolaire disant qu'il doit repasser un test. Il se dépêche de retourner dans la salle du club, où seule Shireshi est présente, et lui demande d'échanger de corps avec lui pour qu'elle puisse passer le test à sa place. Elle accepte et juste au moment où il s'apprête à s'embrasser, Ito fait irruption à nouveau, lui assignant une autre tâche. Frustré, Yamada fait ce qu'elle dit, mais chaque fois qu'il essaie d'embrasser Shireshi et d'échanger de corps, Ito interrompt avec une autre tâche pour lui. Cela continue jusqu'à ce que toute la salle du club soit impeccable. Alors qu'elle se prépare à lui donner une autre tâche, Miyamura intervient à la dernière seconde et l'envoie au bureau du conseil des étudiants pour enregistrer le club. Miyamura assure à Yamada qu'Eda sera absente un moment. Alors Yamada ne perd pas de temps à embrasser Shireishi pour échanger de corps. Cependant, Yuto revient soudainement et réagit avec choc. Elle commence lentement à pleurer et demande pourquoi ils ont fait cela alors qu'aucun d'eux n'est intéressé par le surnaturel avant de déclarer qu'elle va leur faire payer. Le lendemain, Yamada arrive à l'école et voit avec choc une annonce sur le tableau d'affichage, révélant qu'il a embrassé Shirei. Les élèves commencent à parler autour et Ito déclare qu'elle se venge de Yamada. Désirant résoudre les choses, Yamada invite Ito à revenir au club pour en parler. Elle refuse et essaie de partir, mais Yamada bloque son chemin. Il sourit et dit qu'elle peut partir, mais seulement si elle l'embrasse. Avant qu'elle ne puisse s'échapper, il se penche soudainement et l'embrasse. Au moment où leurs lèvres se rencontrent, ils échangent de corps et Yamada assomme instantanément Ito pour l'empêcher d'interférer. Maintenant dans son corps, il va dire aux gens qu'elle a inventé les rumeurs à son sujet et à Shirei, et personne ne semble surpris par cela. Plus tard, il croise Rin, la brute de l'école, qui lui dit calmement que personne n'a réellement cru aux rumeurs d'Ito au départ. Apparemment, tout le monde la voit comme une idiote qui invente des histoires ridicules sur des choses surnaturelles. Lorsqu'il retourne à l'endroit où il l'a laissé, Yamada voit qu'Ito n'est plus là. Il demande inquiètement de l'aide à Shiraishi et Miyamura pour la retrouver. Il réalise qu'elle a dû sauter par la fenêtre, et alors que Yamada cherche des indices, il entend d'autres élèves dire qu'Ito, tout en étant dans le corps de Yamada, parlait dramatiquement à elle-même et faisait des poses ridicules. Miyamura suggère de fouiller les poches d'Ito pour trouver des indices. Yamada hésite, mais Miyamura ne le fait pas, fouillant jusqu'à ce qu'il trouve son téléphone. À l'intérieur, il découvre un message demandant de l'argent, et il réalise qu'Eda a été escroquée en achetant les faux artefacts surnaturels qu'elle leur avait montrés plus tôt. Pendant ce temps, Ito, toujours dans le corps de Yamada, se fait frapper par des escrocs, leur ordonnant de payer. Yamada arrive rapidement et rend aux fraudeurs leurs faux objets. Il rit d'ego, révélant qu'elle a acheté les objets parce qu'elle voulait que les gens l'admirent, ce qui fait que Yamada se sent soudainement mal pour elle. Les escrocs essaient de profiter de la situation d'Eda, mais ils ne réalisent pas que Yamada est celui qui contrôle et ils commencent à les frapper. Après avoir échangé de nouveau, Ito a l'air embarrassé et s'excuse d'avoir répandu des rumeurs et l'utilisation du corps de Yamada pour combattre les escrocs, ce qui ne lui a valu que des coups. Après s'être sincèrement excusée, elle les remercie et se prépare à partir. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, Yamada l'arrête et lui dit qu'elle fait officiellement partie du club des études surnaturelles, ce qui fait qu'Ido commence lentement à pleurer. Excité de revoir la capacité d'échange de corps, Ido pousse Yamada à embrasser Shiraishi pour les faire échanger. En voyant cela de ses propres yeux, elle s'excite et exige plus d'expérience. Elle pousse Yamada à embrasser d'autres personnes pour la recherche, mais lorsqu'il hésite, elle l'embrasse instantanément, échangeant avec le corps de Miyamura. Enfin, Miyamura et Yamada s'embrassent pour voir s'ils vont échanger cette fois aussi. Pendant ce temps, le conseil des étudiants discute du club des études surnaturelles et constate que Miyamura, qui est en lice pour être président du conseil le prochain trimestre, est le vice-président.
Une secrétaire ajoute qu'il semble que le procès problématique d'avant, Yamada Ryu, ait rejoint 2 auditions, ce que le président du conseil des étudiants, Yamazaki, croit que Miyamura doit surveiller pour eux et dit à une fille nommée même qu'elle ne peut pas baisser sa garde. Alors elle dit qu'elle sait et s'en va. Dehors, elle dit à un garçon nommé Ushio que le président et les frères Miyamura de côté. Elle se demande pourquoi il s'intéresse au club des études surnaturelles et déclare que le prochain président du conseil des étudiants ne sera pas Miyamura, mais elle. À l'intérieur, Yamazaki dit qu'il va observer très attentivement tous les présidents potentiels du conseil des étudiants prometteurs pour voir comment ils vont gérer le prochain enfant problème qui n'est pas fait pour leur lycée Suzaku. Ido en grelet dit aux membres du club des études surnaturelles que le conseil des étudiants ne leur donnera pas de budget de club, les fonds qui leur permettent de réaliser leurs activités de club. Même si elle a négocié avec le président du conseil des étudiants à plusieurs reprises, il s'égare dans des tangentes sans rapport et ne s'attaque jamais à la question en cours, peu importe combien de temps elle attend. En mangeant un sandwich, Yamada demande s'ils ont vraiment besoin de ce genre de choses pour le club et Shurei admet qu'il semble que les choses fonctionneront plutôt bien si Yamada est là. Alors il lui rappelle de manière agaçante qu'il n'est pas juste un outil pratique. Ito insiste sur le fait qu'ils ne comprennent pas du tout, expliquant qu'ils peuvent rendre cet endroit plus comme une salle de club s'ils ont des fonds. Yamada murmure que c'est à peu près bien comme ça maintenant chez Miyamura, car il aime les choses simples. Alors Ido dit que c'est parce qu'ils sont tous les deux des garçons sales. Elle soupire en murmurant qu'elle pensait enfin pouvoir transformer cela en une salle de club idéale, disant avec un sourire qu'il pourrait avoir des outils et des matériaux pour la recherche, une théière, un canapé et même une télévision. Miyamura et Shireshi admettent que cela semble agréable, mais Yamada se lève rapidement et demande avec enthousiasme si cela signifie qu'il pourrait acheter, puisqu'il n'aurait plus à manger du pain froid ou des bento à l'heure du déjeuner. Ito acquiesce et Yamada entraîne immédiatement Miyamura avec lui pour obtenir un budget du président du conseil. Ils entrent dans le bureau du conseil des étudiants et exigent une explication de Yamazaki sur la raison pour laquelle leur club n'a pas reçu de budget. Cependant, Yamazaki l'ignore complètement. Miyamura explique que Yamazaki n'aime que les femmes et n'a aucun intérêt pour les hommes. En entendant cela, Yamada essaie d'intimider Yamazaki, mais cela ne fonctionne pas et l'agace encore plus. Voyant que cela ne fonctionne pas, Yamada échange de corps avec les filles pour qu'elles puissent utiliser leur charme féminin pour convaincre Yamazaki. Maintenant dans le corps de Shiraishi, avec Miyamura et Ido également dans des corps féminins, Yamada s'approche à nouveau de Yamazaki. Ils agissent aussi gracieusement que possible, prenant des pauses, essayant de le séduire. Cependant, Yamazaki voit immédiatement à travers leur acte, soulignant qu'il sent encore l'homme comme un pervers. Cependant, cette fois, il est prêt à négocier et leur dit qu'il accordera à leur club un budget s'ils résolvent un problème pour lui. Il s'agit de découvrir pourquoi Shirei refuse de poursuivre ses études alors qu'elle est la meilleure élève de l'école. Yamada essaie de convaincre Shirei d'aller à l'université, mais elle refuse et s'excuse, disant qu'elle ne peut pas aider avec le budget du club. Plus tard, alors qu'ils essaient de trouver une solution, Nien et son partenaire Oshio apparaissent. Yamada reconnaît Oshio, qui commence immédiatement à les rabaisser, déclarant que Nien deviendra la prochaine présidente du conseil au lieu de Miyamura. Après leur départ, Miyamura explique que Min est son plus grand rival pour la présidence du conseil des étudiants. S'il échoue à convaincre Shireshi d'aller à l'université, ses chances de gagner l'élection diminueront. Yamada et Ito réalisent soudain que leur lutte pour faire entrer Shireshi à l'université est en réalité pour le bénéfice personnel de Miyamura. Cependant, Miyamura soutient qu'ils n'ont pas le choix puisque Yamazaki est un manipulateur qui fera tout pour obtenir ce qu'il veut, même si cela signifie fermer leur club. En entendant cela, Yamada sourit, déclarant qu'il ne se retiendra pas contre eux. Le lendemain, après les cours, Shuri prend Yamada à part et lui demande de l'embrasser pour qu'ils puissent échanger de corps, ce à quoi Yamada se conforme instantanément. Yamada réalise soudain que Shuri voulait échanger de corps parce qu'elle est malade, et maintenant il doit faire face à ses symptômes. Miyamura voit cela comme une occasion de jouer l'infirmier, offrant de s'occuper de Yamada comme s'il était un expert médical. Ado propose de revenir à la normale, mais Yamada refuse, réalisant que s'il reste malade, il peut éviter les cours. Profitant de la situation, Miyamura suggère que Yamada, maintenant dans le corps de Shurei, aille chez elle et agisse comme elle. Lorsqu'ils arrivent, ils sont surpris de voir que Shirei est chez elle, étonnamment normale, et commencent à fouiller dans ses anciens albums photos. Dans l'une des photos, ils remarquent une Shirei plus jeune forçant un sourire. Alors que Miyamura et Ido plaisantent, Yamada les met à la porte et continue d'enquêter seul. Cependant, sa maladie commence à le rattraper et il s'effondre sur son lit avant de s'endormir. En dormant, Yamada continue de penser au faux sourire de Shirei. Soudain, elle éclate dans la chambre, exigeant une explication avant qu'il ne commence à se disputer sur le fait que Yamada ait eu un rêve inapproprié à son sujet. Frustrés, ils s'embrassent et reviennent à la normale. Elle finit par avouer qu'elle ne veut pas aller à l'université parce qu'elle sait qu'elle se retrouvera seule, tout comme au lycée, toujours en train d'étudier sans personne à ses côtés. En entendant cela, Gamata s'excuse d'être entré dans sa chambre et s'en va, la laissant se reposer. Cependant, quelques instants plus tard, il revient de manière inattendue et apporte un linge humide pour son front, révélant qu'il regrette d'être allé dans ce lycée et pensait que c'était un endroit ennuyeux. Mais dernièrement, il a commencé à penser que cela pourrait être un peu amusant. Il se demande si l'université sera amusante aussi, mais admet que cela n'a pas vraiment d'importance. En partant, il remarque un livre sur son étagère et s'arrête. Yamada dit qu'il essaiera de se concentrer sur l'université et suggère qu'elle puisse y aller avec lui. Alors Shirei se lève lentement, sourit et accepte. Plus tard, dans la salle du conseil des étudiants, Yamazaki est choqué d'apprendre que Shirei prévoit maintenant d'aller à l'université et admet que c'est incroyable. Igo sort son sandwich du micro-ondes mais remarque qu'il a l'air bizarre. Alors Miyamura fait remarquer qu'elle a trop cuit, demande où est Yamada.
se demandant pourquoi il n'est pas là après qu'ils aient obtenu le micro-ondes qu'il désirait tant, mais Yamada semble être malade et demande faiblement le sandwich. Assis devant une rangée de bus, Yamada voit avec agacement qu'ils partent en excursion scolaire aujourd'hui et dit que c'est pénible. Ito dit joyeusement qu'elle est surprise qu'il y aille encore malgré toutes ses plaintes. Alors il murmure que c'est une corvée mais qu'il n'aura pas à étudier. Adore voit qu'il veut juste augmenter sa présence et dit joyeusement qu'elle et Miyamura viendront le voir quand elles auront le temps, même si elles sont en classe C. Miyamura lui dit de bien se comporter puisque lui et Shuraishi sont dans la même classe, mais il demande de manière agaçante ce que cela signifie. Shuraishi arrive et demande à Yamada s'il peut lui accorder un moment avant de s'éloigner silencieusement. Plus tard dans le bus, les amis de Shuraishi lui offrent de nombreuses collations différentes. Alors elle les prend avec plaisir, Yamada étant en fait à l'intérieur de son corps. Il remarque qu'elle a sûrement eu une bonne idée puisque cela semble vraiment amusant maintenant. Une fille dit à Shiraishi qu'elle a vraiment changé dernièrement, car elle ne faisait que étudier et ne parlait pas beaucoup. De plus, elle a demandé si Yamada pouvait rejoindre leur groupe. Surprise, Yamada se retourne pour voir Shiraishi, admettant intérieurement qu'elle a de bons côtés, mais il voit Shiraishi dans son corps. À leur arrivée, Yamada dit joyeusement que cet endroit est plus agréable qu'il ne le pensait, mais il voit que Shiraishi a l'air totalement épuisé. Les autres étudiants suggèrent joyeusement qu'ils devraient tous aller se promener. Alors Yamada demande à Shiraishi ce qu'elle va faire, ce à quoi elle murmure qu'elle se sent toujours terrible et qu'elle va se reposer dans sa chambre. Yamada la trouve en train d'étudier, et elle lui demande de rester dans son corps un peu plus longtemps. Profitant de la situation, Yamada mange une quantité ridicule de nourriture, se gavant jusqu'à ce que son ventre soit ballonné. Ensuite, les filles invitent Shiraishi à prendre un bain, ce qui fait que Yamada commence à paniquer. Il cherche rapidement Shiraishi, mais quand il ne la trouve pas, il finit par prendre un bain avec les filles. Les filles disent que Shiraishi est adorable et commencent à la taquiner pendant que Yamada les supplie intérieurement d'arrêter. Alors qu'elles s'amusent, elles disent à quel point elles sont heureuses que Shiraishi ait rejoint le voyage, car elle évite généralement ce genre d'événement, surprenant Yamada. Il trouve Shiraishi et lui demande pourquoi elle a décidé de venir cette fois-ci. Voyant à quel point il est sérieux, Shiraishi admet qu'elle a toujours voulu faire des voyages comme celui-ci, mais qu'elle avait du mal à se connecter avec les gens. En entendant cela, Yamada lui dit qu'il en a assez de traîner avec des filles et l'embrasse pour revenir à son corps. Une fois dans son propre corps, il lui dit de passer du temps avec ses amis. En cherchant fou, il est arrêté par Nien, qui lui montre une photo de lui cherchant le sac de Shiraishi dans la chambre des filles. Yamada panique et essaie de prendre son téléphone, mais Nien sourit et menace de diffuser la photo. Cependant, elle lui propose un marché et dit qu'elle la supprimera s'il empêche Shiraishi de passer son prochain examen. Plus tard, Yamada raconte à Miyamura ce qui s'est passé, et Miyamura explique que les notes de Shiraishi vont chuter, donc ses chances de devenir président du conseil des étudiants souffriront. Il avertit Yamada que même s'il fait ce que Nien demande, elle gardera probablement la photo et l'utilisera contre lui à nouveau. Alors Yamada décide de l'embrasser et de supprimer la photo lui-même. Plus tard, Yamada emmène Nien dans un endroit privé et lui demande de l'embrasser. Au début, elle est nerveuse, mais ensuite elle devient soudainement confiante et l'embrasse. Cependant, rien ne se passe. Confus, Yamada se demande pourquoi ses pouvoirs ne se sont pas activés. Alors Miyamura décide de tester en l'embrassant. Mais il ne change pas de corps non plus. Ido essaie ensuite, mais rien ne se passe encore. Ce qui fait que Miyamura réalise avec choc que les pouvoirs de Yamada ont complètement disparu. Le lendemain, lors d'un barbecue, Shuraishi apporte à Yamada une assiette de yakisoba qui a un goût terrible. En essayant de le forcer à descendre, Yamada parle à Shuraishi de l'examen. À sa grande surprise, Shuraishi ne se soucie pas de sauter l'examen et accepte tout de suite. Elle le remercie d'avoir rendu le voyage plus agréable et dit qu'elle veut passer l'été avec lui et le club. Quelques jours plus tard, Shirei ne se présente pas à son examen, mais Yamada est toujours anxieux que Nien n'ait peut-être pas supprimé la photo. De retour au club, Eko et Miyamura commencent soudainement à agir. Étrange et même préparer de la nourriture pour Yamada. Confus, il demande ce qui se passe, et il déclare qu'ils sont tombés amoureux de lui. Yamada panique, mais il conclut que bien qu'il ait perdu sa capacité à changer de corps, il en a gagné une nouvelle. Quiconque qu'il embrasse tombe amoureux de lui. Pour prouver cela, ils essaient de le nourrir, le submergeant au point qu'il les embrasse désespérément tous les deux, et ils retrouvent immédiatement leur apparence normale. De retour à eux-mêmes, Miyamura et Ito suggèrent que Yamada a développé une capacité incroyable. Yamada refuse immédiatement, mais quand il mentionne en plaisantant de l'utiliser sur Shiraishi, il s'excite soudainement et commence à l'imaginer. Cependant, il se reprend rapidement et révèle que Shiraishi ne sait pas que son pouvoir a changé. Il demande à Miyamura et Ido de garder son secret, craignant que Shiraishi ne quitte le club si elle découvre qu'elle ne peut plus changer de corps avec lui. Cependant, en ouvrant la porte, il est stupéfait de voir Shiraishi dehors. Shiraishi demande s'il y a un problème et dit qu'elle veut changer de corps avec Yamada, mais il lui demande rapidement d'attendre une seconde car ce n'est pas le bon moment. Ido confirme cela et dit que Yamada a quelque chose d'important à faire, et Miyamura propose de l'embrasser, mais elle le veut vraiment. Cependant, elle déclare catégoriquement que cela ne se produira pas. Alors Yamada lui demande si elle peut attendre un peu plus longtemps. Bien sûr, elle comprend et dit qu'elle ne se dérange pas de changer pendant la pause déjeuner à la place. Alors Yamada soupire de soulagement. Il part à la recherche de Nien et demande à ses amis où elle est, mais il ne semble pas savoir non plus. Les membres du conseil l'informent que Nien ne s'est pas présenté et il ne parvient pas à la trouver nulle part. Cependant, il entend un groupe d'étudiants dire qu'elle sera ravie et les arrête. Cependant, en le voyant, il s'enfuit immédiatement. Yamada les poursuit, mais remarque un livre qu'ils ont laissé tomber intitulé Top Secret. Il le ramasse et feuillette pour voir une liste de notes, admettant que c'est un peu effrayant. Il remarque soudain que les étudiants courent vers le vieux bâtiment scolaire qui est interdit d'accès. Shurei réapparaît, lui demandant de changer de corps. Lorsque Yamada refuse, elle lui demande s'il en a marre de changer avec elle, visiblement déçu. Pendant ce temps, ses partisans retournent un rapport selon lequel Yamada a pris le livre de classement.
Nii les rassure que tout va bien, les appelant ses précieux partisans. Cependant, après leur départ, Shumote qu'ils sont inutiles et loue plutôt Yamada pour être plus capable. Ushio n'est pas d'accord, disant qu'elle n'aurait jamais dû embrasser Yamada et le faire tomber amoureux d'elle. Nen suppose qu'il est juste jaloux, mais commence à se demander pourquoi Yamada ne vient pas encore la voir, même si ses pouvoirs étaient censés lui faire aimer. Après avoir attendu toute la journée, Nen devient frustrée que Yamada ne se soit toujours pas montré. Elle commence à se demander s'il pourrait être immunisé contre son charme, le pouvoir d'en. Soudain, Ushio frappe Yamada et lui demande en colère ce qu'il a fait à Oda Jurnen. Yamada se relève lentement, se demandant ce qu'il pense faire et se précipite pour le frapper. Il y a 1 an, Yamada a transféré à l'école, espérant un nouveau départ où personne ne le connaissait. Cependant, son ancien ami Ushio était déjà là. Yamada a essayé de se faire de nouveaux amis, mais leurs intérêts étaient soit trop sérieux, soit trop bizarres. Alors il a abandonné. Vous réalisez qu'Ushio était dans la même situation. Au début, ils ont refusé de se reconnaître, mais avec le temps, ils ont recommencé à traîner ensemble et sont devenus amis. De retour au présent, Yamada bat Ushio. Après avoir été frappé, Ushio révèle que Nien est tombée amoureuse de Yamada. Bien sûr, Hachi réalise rapidement ce qui s'est passé avant qu'Ushio ne demande à Yamada d'embrasser Nien à nouveau pour briser le sort, mais Yamada refuse. Elle ne veut pas aider Ushio après ce qui s'est passé entre eux dans le passé. Alors Ushio s'excuse et promet de supprimer les photos de chantage, suppliant Yamada de ramener Nien à la normale. Cependant, Yamada s'en fiche et s'éloigne. Bien sûr, elle intervient pour aider à la place. Elle demande à Yamada s'il est vraiment fou. D'accord avec le fait de l'aimer. Quand il dit décontracté oui, Shireshi le gifle soudainement, lui disant d'arrêter d'être si têtu et de simplement aider. Après y avoir réfléchi, Yamada accepte à contre-cœur. Ushio admet alors qu'il est lui aussi tombé sous le charme de Nien après l'avoir embrassé, mais cela ne le dérange pas car il aime ce qu'il est devenu. Il y a 1 an, Yamada et Ushio ont sauvé une fille d'un groupe de garçons en les combattant. Cependant, Ushio et la fille ont tout reproché à Yamada, ce qui a conduit à sa suspension, et depuis, Yamada a la réputation d'un délinquant. Après avoir entendu cela, les membres du club commencent à pleurer. Plus tard, Ushio amène Nien pour voir Yamada. Elle demande à lui parler seule, ce qu'Ushio n'aime pas, mais il s'écarte. Lorsque son ancien camarade avoue que son pouvoir de charme la rend plus heureuse et plus confiante, mais qu'elle est maintenant vraiment obsédée par Yamada. Elle lui supplie de ne pas briser le sort pour qu'elle puisse continuer à l'aimer et à se sentir ainsi. Cependant, Yamada l'embrasse quand même, annulant son pouvoir, et lui dit froidement qu'il ne l'aimera jamais. Plus tard, Ushio donne à Yamada un livre intitulé Les 7 merveilles du lycée Suzaku et révèle qu'il y a apparemment des élèves appelés sorcières à Suzaku High qui possèdent des pouvoirs mystérieux. Iwase mentionne que seuls 3 pouvoirs sont cités et dit à Ushio de lui passer le volume 2, mais Nen apparaît, révélant qu'ils n'ont pas pu le trouver. Shureshi réalise que cela signifie que d'autres pouvoirs, en plus des leurs, existent, et Ido Shirley dit qu'ils doivent les chercher, mais Yamada lui dit agacé de le laisser en dehors de tout cela. Ido demande comment ils sont censés les chercher sans lui alors qu'il est leur détecteur de sorcières, puisque c'est la seule personne sur qui les pouvoirs des sorcières ne fonctionnent pas. Yamada murmure qu'il en a marre d'être entraîné dans toutes ces histoires et commence à s'éloigner, mais Shireshi dit que c'est justement une raison de plus pour qu'il les cherche. Elle dit à Yamada qu'il a changé son monde et elle est sûre que c'est pareil pour Min, donc elle croit que les sorcières veulent qu'il les trouve. Eto et Miyamura taquinent en demandant s'il va aussi refuser Shireshi, mais Yamada, rougissant, dit qu'il ne semble pas y avoir d'échappatoire puisque c'est la présidente du club elle-même qui lui a donné l'ordre. Min refuse de rejoindre le club car elle ne veut pas s'impliquer dans leur manière vulgaire et Ushio dit à Yamada qu'il n'a pas l'intention de s'excuser alors qu'ils sont venus à l'école pour vivre ce genre de vie scolaire en premier lieu, et Yamada admet avec un sourire que c'est vrai. Pendant les vacances d'été, alors que tout le monde va au club et s'amuse à la plage, Miyamura et Ido se demandent où est Yamada. Alors Shirashi révèle qu'il a des examens et des cours supplémentaires. Dans la salle de classe, Yamada remarque bizarrement qu'il est sûr que tout le monde s'amuse à la plage en ce moment, alors qu'il ne peut même pas regarder anime à cause de l'école d'été et que le jeu de survie est également reporté. Il s'approche de 3 autres étudiants et voit qu'ils sont tous les mêmes que l'année dernière. Il murmure qu'ils sont tous ennuyeux comme jamais et plus tard. L'enseignante leur rend leur feuille d'examen. Elle dit qu'ils ont tous échoué et leur dit de s'assurer de faire de leur mieux demain. Alors Yamada se demande déprimé ce qui va arriver à ses vacances d'été. Il retourne dans la salle du club pour voir que les autres membres jouent à Jenga et se demande ce qu'ils font tous. Il demande où est le 2e volume du carnet et s'ils ignorent simplement la légende des sorcières, remarquant que c'est super qu'ils aient réalisé que la salle du club d'études surnaturelles était au Clubhouse et se soit préparée pour le camp d'été, mais Shiraishi révèle qu'ils ne peuvent en fait pas encore accéder à la salle du club. Miyamura dit que l'enseignant avec la clé ne s'est pas encore montré d'après ce qu'il semble. Alors Yamada déclare agacé que son camp d'été tourne mal de la pire façon possible puisque son examen supplémentaire. Cela ne finira pas et ils ne peuvent pas trouver le 2e volume du carnet, et ils ne voient même pas Shireshi en maillot de bain. Shireshi propose d'échanger de corps avec lui demain, et le lendemain, Yamada s'amuse joyeusement à la plage. Eta se demande pourquoi Shireshi a dit qu'elle échangerait de corps avec lui. Alors Miyamura sourit et dit que c'est parce que c'est ennuyeux sans lui. Pendant ce temps, dans la classe, les autres élèves sont choqués alors que Yamada, maintenant Shireshi, répond sans effort à chaque question comme un génie et se demande ce qu'il devrait faire. Après le cours, les élèves décident d'inviter Yamada dans leur groupe. Une fille nommée Matsuko, visiblement nerveuse, demande à Yamada s'il veut être ami. Elle écrit qu'elle est d'accord, mais à sa grande surprise, Atsuka l'embrasse soudainement pour célébrer leur nouvelle amitié. Cependant, leur corps ne change pas, ce qui est inhabituel. Lorsque Shurei revient dans son vrai corps,
elle dit aux autres qu'Atsuka pourrait être une sorcière. Après tout, le baiser n'a pas déclenché un échange de corps, et embrasser quelqu'un sans raison semble être quelque chose qu'une sorcière ferait. Comme ils ne savent pas quel est le pouvoir d'Atsuka, ils envoient Yamada enquêter pendant le cours. Cependant, rien ne se passe et Asuka semble frustrée que son pouvoir ne fonctionne pas. Yamada essaie de lui faire expliquer, mais elle l'évite et s'enfuit. Plus tard, Nien et Oshio apparaissent et Nain révèle que le livre des sorcières est enfermé dans une pièce spéciale, qui ne s'ouvrira que lorsque tous les élèves de la classe supplémentaire auront réussi leur examen. Yamada se souvient à quel point Asuka était confiante avant le test, ce qui le pousse à croire que son pouvoir doit être lié à aider les gens à réussir. Shirashi suggère que Yamada embrasse Asuka pour activer son pouvoir cette nuit-là. Yamada prend un bain tout en s'assurant que le corps de Shirashi est en sécurité, afin que Shirashi, maintenant dans son corps, puisse se rapprocher d'Asuka et la convaincre d'embrasser Yamada. Pendant qu'il se baigne, Nen entre soudainement, créant une situation gênante. Elle commence à le taquiner, mais Yamada l'évite, agissant d'une manière qui la rend suspicieuse. Elle réalise rapidement que Yamada et Shirashi ont échangé de corps et commence à paniquer. Pendant ce temps, Shirashi flirte avec succès avec Asuka, la faisant vouloir embrasser Yamada. Juste avant le baiser, Shirashi revient dans son vrai corps, permettant à Yamada de prendre sa place. Il embrasse alors Asuka, mais rien ne semble se passer. Il décide d'attendre et de voir si quelque chose change. Cette nuit-là, Yamada commence soudainement à entendre des voix dans sa tête et réalise que le pouvoir d'Asuka est la télépathie. Le lendemain matin, Yamada revoit Asuka. Elle agit timide et silencieuse, mais il entend bruyamment sa voix dans sa tête. Elle lui apprend à utiliser la télépathie, mais c'est difficile car cela nécessite une forte imagination. Juste à ce moment-là, les autres élèves arrivent et Yamada réalise qu'ils peuvent utiliser la télépathie pour se passer des réponses pendant l'examen. Les autres élèves s'attendent à ce que Yamada fournisse toutes les réponses, pensant qu'il est un génie après sa performance en classe. Cependant, comme c'était en réalité Shirashi dans son corps, Yamada ne connaît pas les réponses. Ne sachant pas quoi faire, il demande de l'aide aux autres. Soudain, Miyamura est capable d'utiliser la télépathie, expliquant que Yamada doit simplement imaginer le visage de quelqu'un pour communiquer avec lui et offrant également son aide pendant le test. Pendant l'examen, Yamada a du mal car il n'y a pas assez de temps pour répondre à tout. Cependant, il trouve rapidement un plan et dit à Asuka et aux autres de lui faire confiance. Ils suivent son exemple et Yamada utilise la télépathie pour aider tout le monde, s'assurant qu'ils réussissent tous, après quoi ils sont tous libérés de leur cours. Cependant, en entrant, il découvre que la pièce est complètement vide et que le livre des sorcières est manquant. Le gardien de la pièce explique que d'autres élèves ont utilisé la pièce auparavant, donc le livre a peut-être déjà été enlevé, mais Mei-un et Miyamura soupçonnent que quelque chose ne va pas, croyant que le président du conseil des élèves pourrait être impliqué dans la cachette du livre. Cette nuit-là, Yamada et Shiré, elle parle en privé et ils partagent sa théorie selon laquelle les sorcières ont reçu leur pouvoir en fonction de leurs souhaits personnels. Par exemple, la capacité de Shiré à changer de corps pourrait venir de son désir d'expérimenter la vie à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Shiré est d'accord avec son idée et Yamada se demande quel était son propre souhait qui lui a donné le pouvoir de copier des capacités. Il décide de continuer à chercher des réponses et de retrouver les sorcières restantes. Shiré le soutient pleinement juste au moment où il s'apprête à s'embrasser. Les autres les interrompent soudainement. Yamada dit avec enthousiasme qu'il a des nouvelles incroyables qu'Asuka lui a données et révèle qu'il sait qui est la prochaine sorcière avant que des feux d'artifice ne s'élèvent soudainement dans le ciel. Sûre d'elle, elle se tient devant l'école en feu, choquée. Alors qu'il est révélé qu'une semaine après le camp d'été, en plein milieu des vacances d'été, un incident scandaleux s'est produit. Yamada et Miyamura se tiennent devant la maison de Sarashima, alors que Miyamura révèle qu'il est venu ici quelques fois avec les gars du conseil étudiant, mais qu'il n'a jamais vu son visage. Il explique qu'elle est tellement intense qu'ils ne savent même pas quoi faire avec elle, ce qui est probablement dû au pouvoir d'une sorcière. Apparemment, le groupe d'Ogajuri collecte déjà des informations sur Sarashima. Alors Yamada demande rapidement ce qu'ils vont faire car il pourrait les devancer. Miyamura lui demande de se calmer, mais Yamada a soudain une idée et grimpe sur son épaule, déclarant qu'ils se sont frayés un chemin. Miyamura lui demande de se calmer avant que Sarashima n'apparaisse soudainement derrière eux et leur demande ce qui se passe. Elle dit qu'elle a quelque chose pour laquelle elle aimerait qu'il l'aide. À l'intérieur, Yamada demande agacé pourquoi ils doivent réorganiser sa chambre pour elle, tout en poussant un placard. Ce à quoi Miyamura répond qu'il n'y a pas d'autre choix puisque, si cela se passe bien, il pourrait amener Sarashima à leur parler de son pouvoir. Yamada lui dit de l'aider aussi. Si c'est le cas, alors Miyamura se lève mais commence à jouer avec ses vêtements. Après avoir terminé, il trouve Sarashima endormie sur son canapé et Yamada dit avec colère qu'il s'en va, se demandant quelle partie de cette fille est une Shudin et ce qui pourrait bien l'inquiéter au point de devenir une sorcière. Miyamura suggère à Yamada de profiter de cette occasion pour l'embrasser, mais juste au moment où il s'apprête à le faire, Sarashima se réveille soudainement, paniquée, et lui demande de la sauver. Yamada dit à Miyamura de le laisser tranquille pour qu'elle puisse expliquer. Sarashima révèle alors qu'elle a la capacité de voir l'avenir. Dans l'une de ses visions, l'ancien bâtiment scolaire est en feu et tout le monde l'accuse d'en être la cause. Car bien sûr, la première chose qu'elle a faite après avoir quitté sa maison a été de mettre le feu. Elle a également vu Yamada là, blâmé à ses côtés. À cause de cela, elle a arrêté d'aller à l'école en espérant qu'éviter Yamada pourrait empêcher la vision de se réaliser. Cependant, puisqu'il est ici maintenant, elle réalise que le destin les réunit quoi qu'il arrive. Yamada demande à Sarashima de l'embrasser pour qu'il puisse voir l'avenir lui-même. Elle hésite un moment, mais finit par lui donner un baiser, laissant Yamada tellement troublé qu'il y pense encore le lendemain. Plus tard, Yamada montre à Shirashi un dessin fait à la main de lui-même et de Sarashima se tenant devant le bâtiment en feu. Shirashi comprend que Yamada a vu la vision du point de vue de Miyamura après l'avoir embrassé,
ce qui signifie qu'ils pouvaient se voir en troisième personne. Réalisant cela, Yamada dit à Sarashima qu'il y avait une autre personne dans la vision. Alors Sarashima admet qu'elle a déjà embrassé un ami masculin, qui pourrait également être lié à l'incendie, et révèle que le nom de l'ami est Kantaro. Il part à sa recherche et le trouve dans une salle d'arcade. Kantaro avoue qu'il a un faible pour Shiraishi et demande à Yamada de l'aider à la rencontrer pour qu'il puisse lui dire ce qu'il ressent. Pour le remercier de son aide, Kintaro emmène Yamada dans l'ancien bâtiment scolaire et commence à cuisiner des tempura, ce qui fait réaliser à Yamada que Kantaro pourrait être responsable de l'incendie à venir. Plus tard, Sarashima, Kintaro et Yamada sont à l'école et ils se rendent compte que l'incendie est censé se produire aujourd'hui. N'ayant pas beaucoup de temps, Yamada élabore rapidement un plan. Il retrouve Kintaro, qui pense que Shiraishi est sur le point de le rejeter. Yamada demande soudainement à Kintaro de l'embrasser, espérant changer l'avenir. Kintaro refuse, disant qu'il n'aime pas embrasser les garçons, alors Yamada et Miyamura essaient de le forcer. Mais Kantaro les maîtrise facilement tous les deux. Après cet échec, il retourne dans la salle du club pour réfléchir à un autre plan. Yamada suggère que Shiraishi accepte les sentiments de Kantaro pour qu'il ne passe pas à l'acte qui mène à l'incendie, mais Miyamura échange Yamada dans le corps de Shiraishi. Maintenant ressemblant à Shiraishi, Yamada flirte avec Kantaro et lui propose un rendez-vous, espérant le distraire et changer l'avenir. Pensant qu'ils allaient tout régler, Yamada est choqué lorsque Sarashima l'appelle pour lui dire que la vision a changé, mais pas dans le bon sens. Cette fois, Kantaro ne cause pas l'incendie, mais le regarde se produire à la place. Réalisant qu'ils ont besoin d'un nouveau plan, Miyamura suggère qu'ils utilisent leur dernier recours. Yamada, toujours dans le corps de Shiraishi, essaie de retarder la confession de Kintaro en le charmant. Cependant, Kintaro confesse soudainement son amour pour Shiraishi. Cependant, la vraie Shiraishi arrive soudainement, embrasse Yamada et dit à Kintaro qu'ils sortent ensemble. Stupéfait, Kintaro s'enfuit et se verrouille à l'intérieur de l'ancien bâtiment scolaire. Shiraishi et Yamada se précipitent après lui. Et lorsque Kintaro ouvre la porte en s'attendant à voir Shiraishi, Yamada entre rapidement et l'embrasse, réussissant à changer l'avenir puisque Kintaro n'est plus d'humeur à cuisiner des tempura et l'incendie n'a jamais lieu. Avec tout réglé, Kintaro apprend la vérité sur les sorcières et demande à rejoindre leur club. Pendant ce temps, Sarashima étreint Yamada, le remerciant de l'avoir aidé à échapper à son destin prédit. Yamada demande pourquoi Shiraishi a été forcée d'échanger de corps. Alors elle révèle qu'elle allait prendre sa place et se sacrifier. Plus tard, Yamada, en colère, arrache le livre de Shiraishi de ses mains et lui ordonne de ne plus jamais faire quelque chose comme ça. Shiraishi se lève et acquiesce en souriant avant de s'enfuir, ce qui le fait se demander pourquoi elle a l'air si heureuse. Au club, Nain révèle qu'elle a enfin compris quel est le pouvoir de Sarashima et demande aux autres s'ils sont si surpris qu'ils ne peuvent même pas lui poser de questions, mais les garçons remarquent que sa chemise est déboutonnée. Le lendemain matin, une fille entend dire que le festival culturel approche et se demande ce qu'elle devrait faire pour s'amuser. Yamazaki ordonne au club d'études surnaturelles d'empêcher les premières années de semer le trouble et dit qu'ils peuvent avoir leur propre stand de pain yakisoba au festival culturel s'ils font cela. En regardant les photos des élèves, Ido dit qu'ils ne ressemblent pas à des fauteurs de troubles. Alors Miyamura dit qu'ils étaient apparemment tous à l'origine populaire et respectés, et qu'il est difficile de croire que des élèves comme ça commenceraient soudainement à causer tous ces problèmes. Ainsi, ils en déduisent que c'est à cause de la prochaine sorcière, Takigawa. Miyamura dit qu'ils ont également identifié que son pouvoir est l'opposé de celui de Sarashima, puisqu'elle peut voir le passé des gens en les embrassant. Edoshira dit que tout se passe de manière inhabituelle, mais Yamada souligne que Takigawa aurait pu exploiter les insécurités passées des élèves et les amener à faire toutes ces choses horribles. Shiraishi demande pourquoi Yamazaki sait tout cela. Alors Man révèle que les sorcières sont remplacées par d'autres au sein de l'école, donc ce n'est pas si étrange que le président soit au courant d'Ella Ushio, puisque le président aurait dû être en charge du deuxième volume du carnet, jusqu'à juste heureux. Récemment aussi, mais Takigawa a dû le voler aussi. Yamada se lève avec excitation pour que Miyamura voie qu'en réalisant cette demande, ils obtiendront la permission d'installer un stand de pain yakisoba et récupéreront le deuxième carnet au passage. Yamada confronte Takigawa et son groupe en insistant pour lui parler seul. Cependant, Takigawa fait semblant de ne pas comprendre et prétend ne pas savoir de quoi il parle, mais elle commence à le taquiner en disant qu'elle aime les hommes plus âgés. En entendant cela, Yamada lui demande un baiser pour pouvoir copier ses pouvoirs, mais elle le rejette immédiatement, le traitant de pervers. Yamada, embarrassé, jure de se venger et promet qu'il l'embrassera quoi qu'il arrive. Je comprends pourquoi personne ne l'aimait avant. Plus tard, Yamada a du mal à s'approcher suffisamment pour embrasser Takigawa. Frustré, il lui dit directement qu'il sait qu'elle utilise des pouvoirs de sorcière si elle le conduit dans une pièce vide, le pousse au sol et exige qu'il lui dise tout ce qu'il sait sur les sorcières. Juste au moment où elle se penche pour l'embrasser, Yamada a un mauvais pressentiment et l'arrête, lui disant d'oublier tout ce qui vient de se passer. Le lendemain, Kintaro panique et appelle Yamada et Miyamura dans la salle du club. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent Ido en train de pleurer parce que toute la salle du club a été saccagée et que leur livre de sorcellerie est manquant. Pendant ce temps, Takigawa a maintenant le livre et ses acolytes sont excités à l'idée de devenir eux-mêmes des sorciers. Yamada confronte Yamazaki, exigeant une explication, et il révèle que le véritable objectif de Takigawa est d'éliminer toutes les sorcières actuelles afin que ses acolytes puissent les remplacer. En entendant cela, Yamada avertit les autres que toutes les sorcières qu'ils connaissent sont en danger. Après y avoir réfléchi, il élabore un plan pour piéger Takigawa et son groupe. Plus tard, Eri Shureshi, seul dans la salle du club, l'un des hommes de Takigawa s'introduit et l'embrasse, utilisant leur capacité à échanger de corps. Pensant qu'ils ont un plan qui piège Shureshi, seulement pour réaliser trop tard que c'est en fait Yamada à l'intérieur avant qu'il ne les surpasse facilement et s'échappe.
Maintenant qu'ils ont capturé les acolytes, Yamada et les autres essaient de les interroger, mais ils refusent de parler, restant loyaux envers Takigawa. Yamada dit alors qu'il utilisera l'échange de corps pour prendre le contrôle de leur corps et tromper Takigawa. Cependant, le plan échoue immédiatement lorsque Takigawa voit à travers leur déguisement tout de suite, rendant le plan de Yamada ridicule. Takigawa propose alors de rendre le livre s'ils lui rendent ses acolytes. Yamada refuse, disant qu'il veut qu'elle arrête de s'en prendre aux sorcières, mais Takigawa refuse de céder. Après la négociation ratée, le club gronde Yamada de ne pas avoir simplement accepté le livre. Cependant, ils sont surpris de voir à quel point Takigawa et ses acolytes se soucient les uns des autres. Voyant cela, Miyama menace d'utiliser son pouvoir de charme pour les faire se retourner contre Takigawa. Les hommes le supplient de ne pas le faire, promettant que s'ils sont libérés, ils convaincront Takigawa d'arrêter de chasser les sorcières. Le club accepte, et une fois qu'ils sont libres, Yamada parle à Takigawa en privé. Il lui dit à quel point elle est imprudente d'encourager ses acolytes à semer le chaos pour prendre le contrôle de l'école, mais Takigawa lui crie avec colère de se taire et l'embrasse, le forçant à voir son passé. Yamada se retrouve soudain piégé dans un souvenir, témoignant de l'expérience traumatisante de Takigawa d'avoir été enfermé dans une salle de stockage pendant des heures par ses soi-disant amis. Lorsqu'il se réveille, il réalise qu'elle peut voir les souvenirs les plus douloureux des gens à travers les rêves. Cependant, Takigawa lui dit que ces trois-là ont traversé des choses encore pires puisqu'ils n'ont vraiment pas causé ces incidents et ont simplement été piégés pour cela. Yamada la taquine involontairement, alors elle lui dit avec colère de ne plus interférer avec ses plans et commence à partir, mais Yamada l'arrête rapidement et dit qu'il est là parce qu'il veut l'aider. Submergée, Takigawa commence à pleurer en admettant qu'elle essaie de. Pour les aider dès le départ, elle ne pouvait pas les protéger. Elle étreint lentement Yamada et lui demande en pleurant de les sauver. Alors qu'il retourne, les trois étudiants attaquent soudainement Yamada, disant qu'ils n'ont pas besoin de son aide. Cependant, Yamada esquive leur attaque et donne un coup de pied à l'un d'eux au menton, les réprimandant pour leurs actions. Il leur dit que leur comportement imprudent aggrave les choses pour Takagawa, donc au lieu d'être indécis, il devrait la soutenir correctement. Le lendemain, Takagawa s'accroche à Yamada et refuse de le lâcher. Alors Shirei lui explique qu'il pourrait y avoir une capacité différente cachée dans le pouvoir de Takagawa, car cela touche la partie la plus délicate du cœur à la fois pour celui qui est touché et pour celui qui touche. Les deux parties transmettent leurs sentiments et peuvent ouvrir leur cœur l'un à l'autre, donc c'est aussi ce genre de pouvoir. C'est pourquoi elle est sûre que ces deux-là pourraient être similaires à certains égards. Pendant le festival culturel, le club d'études surnaturelles a ouvert un stand de voyance ainsi qu'un stand de pain yakisoba, et Oshio voit que le pain yakisoba est essentiellement un complément. Nien suggère qu'ils essaient et le pousse à l'intérieur. Yamada, portant un masque étrange et une cape, l'accueille dans la maison des fortunes et se présente de manière dramatique comme Dragon Dayama, le prophète de l'univers. Il commence par dire à Ushio de fermer les yeux. En utilisant le pouvoir de Sarashima, il embrasse Bushio et prédit que Bushio embrassera indirectement Nien avant de le mettre dehors. Edo dit qu'utiliser le pouvoir de Sarashima était leur dernier recours puisque le pain Yakuza de Yamada ne se vendait pas et dit fièrement qu'elle est celle qu'il a inventée avant que la prédiction de Yamada pour l'avenir du Shio ne se réalise. Plus tard, Sarashima dit avec joie qu'elle est contente que son pouvoir ait été utile et Yamada admet avec fatigue qu'ils ont vendu tout leur pain Yakuza grâce à elle. Elle lui demande si cela signifie qu'elle a pu lui rembourser un peu pour l'incendie, mais Yamada lui dit de ne pas s'inquiéter car ce n'était pas si grave qu'elle doive le rembourser ou quoi que ce soit. Sarashima révèle qu'elle veut des conseils et demande s'il existe un moyen d'effacer son pouvoir de sorcière par elle-même, expliquant qu'elle veut tomber amoureuse, mais qu'elle ne peut vraiment pas tomber amoureuse de quelqu'un si elle voit l'avenir chaque fois qu'elle l'embrasse. Souhaitant aider, Yamada rencontre plus tard un étudiant nommé Tamaki Shinichi et lui demande s'il peut effacer son pouvoir de sorcière. Tamaki dit qu'il est venu, mais demande à Yamada de le suivre d'abord. Il explique que son pouvoir lui permet de voler le pouvoir d'une sorcière et qu'il a actuellement le pouvoir de quelqu'un d'autre. Pour montrer comment cela fonctionne, il embrasse une fille au hasard puis jette un coup d'œil sous ses vêtements, si bien qu'elle gifle Yamada à la place. C'est un petit tour pratique. Il explique que son pouvoir volé le rend invisible à quiconque il embrasse, et il ne veut pas s'en séparer. Pour le tester, Tamaki embrasse Yamada et s'éloigne, supposant que Yamada ne peut pas le voir. Cependant, Yamada le voit très bien. Réalisant que Yamada est différent, Tamaki accepte enfin d'effacer le pouvoir de Sarashima, mais seulement si Yamada découvre qui Yamazaki a choisi comme prochain président du conseil étudiant. Plus tard, Yamada essaie de s'introduire dans le bureau du conseil étudiant pour apprendre qui est le successeur de Yamazaki, mais il se fait attraper. N'ayant pas d'autres options, il demande directement à Yamazaki, mais Yamazaki refuse de lui dire. Yamada planifie rapidement d'utiliser le pouvoir de charme de Nien pour faire parler Yamazaki. Cependant, juste au moment où il s'apprête à l'embrasser, l'assistant de Yamazaki, Mikoto, attaque soudainement et met Yamada hors de combat. Yamada se réveille attaché à une chaise pendant que Yamazaki l'interroge et que Mikoto commence à lui casser les doigts. Mais avant que les choses ne dégénèrent trop, Yamada explique la situation de Sarashima. Pour être surpris, Mikoto décide de l'aider et révèle que son pouvoir original, maintenant entre les mains de Tamaki, était l'invisibilité. En entendant le nom de Tamaki, Yamazaki fait de Yamada un idéal. S'il peut trouver le 7e et encore. Sorcière inconnue, Yamazaki révélera son successeur. Yamada est d'accord et plus tard, Tamaki lui dit qu'il effacera le pouvoir de Sarashima seulement après qu'ils aient trouvé la 7e sorcière, ce qui soulage Sarashima. Elle embrasse Yamada, lui permettant de voir une vision de l'avenir où elle perd son pouvoir et Tamaki devient le prochain président du conseil des étudiants, choquant Yamada, qui se précipite immédiatement vers Miyamura, insistant sur le fait qu'ils doivent trouver la 7e sorcière le plus rapidement possible. Voyant à quel point il est paniqué, Miyamura lui demande ce qu'il a vu. Yamada explique que dans le futur, curieuse, elle devient la secrétaire de Tomaki et s'éloigne de lui.
Refusant de laisser cela se produire, Yamada admet qu'il aime Shiraishi et ne veut pas la perdre. Le lendemain, Yamada et ses amis commencent leur recherche de la 7e sorcière, ne regardant que les étudiantes. Après que Yamada et Shiraishi partent, Miyama se penche à nouveau et demande à Ido et Kantaro de l'aider dans la lutte pour la présidence. Pendant ce temps, Tomaki semble calme, ne faisant rien, ce qui rend Yamada suspicieux. Pour tester sa théorie, Yamada embrasse les membres du club et réalise que Tomaki a déjà utilisé son pouvoir pour se rendre invisible à leurs yeux. Il s'est faufilé dans leur salle de club, écoutant leurs conversations et volant leurs recherches. Cependant, Yamada voit cela comme une occasion de le tromper. Pour mener à bien son plan, Yamada emmène Shiraishi dans un endroit privé et ils se préparent à s'embrasser et à échanger leurs corps. Cependant, Yamada s'arrête soudainement et demande si elle est vraiment d'accord avec cela, car ils ne pourront pas revenir à leur corps d'origine tant que l'avenir ne changera pas après cela. Et si les choses ne se passent pas bien, cela pourrait leur prendre plus de 2 à 3 jours. Shiraishi dit qu'elle s'est préparée à cela il y a longtemps. Alors il lui avertit rapidement qu'à son domicile, sa sœur, Tatsumi et sa mère vont s'en mêler, mais elle peut les ignorer pour la plupart. Shirei, elle dit qu'elle s'en occupera, alors il lui dit qu'il y a une boîte intitulée Confidentielle dans le placard. Cependant, Shirei, elle demande pourquoi ils ne le font pas. Yamada lui demande nerveusement d'attendre car il y a encore des choses qu'il veut vérifier, mais elle avance et l'embrasse. Lorsqu'il échange de corps, Yamada dit rapidement qu'il n'était pas encore émotionnellement prêt, mais Shirei, elle dit calmement qu'il devrait retourner à la salle du club et s'éloigne. Yamada l'arrête et révèle que dans le futur, Tamaki ne devient pas seulement présidente, elle devient aussi sa secrétaire. Shurei, elle déclare qu'elle peut faire son travail de secrétaire pendant le temps restant des études et des activités du club, mais Yamada révèle que dans le futur qu'il a vu, elle avait le même regard que lorsqu'ils ont d'abord échangé de corps. Il déclare qu'il ne veut jamais la voir faire ce genre de visage encore, choquant Shuraishi, qui murmure que cela ne le concerne pas puisqu'elle n'a aucune intention de revenir à ce qu'elle était alors et lui demande de s'assurer de changer l'avenir. Les membres du club partent après que Yamada et Shirei soient arrivés. Miyamura admet qu'il leur a caché quelque chose et révèle qu'il a une sœur aînée nommée Leona qui fréquente le lycée Suzaku et qui devrait avoir des informations sur cette 7e sorcière. Ito demande pourquoi il leur a caché quelque chose d'aussi important, mais il leur dit de venir avec lui chez lui. En chemin, il révèle qu'elle a abandonné à cause de la 7e sorcière et il se dirige vers sa chambre. Miyamura frappe à sa porte en disant qu'il y a des gens ici qui veulent lui parler. Cependant, Leona leur lance une paire de ciseaux, alors Miyamura et les autres enferment rapidement Yamada à l'intérieur de la chambre de Leona seule. Alors que Leona continue de lancer des ciseaux, Yamada se précipite en avant et l'embrasse. Pour obtenir les informations dont il a besoin, Yamada menace de se déshabiller en public. Cependant, Leona contre-attaque en commençant à se déshabiller tout en étant dans le corps de Shirei, prenant Yamada au dépourvu et le forçant à capituler. Yamada explique qu'il doit trouver la 7e sorcière pour sauver la fille qu'il aime. Leona le trouve un peu pathétique, mais aussi amusant, alors elle décide de l'aider. Elle l'avertit que la 7e sorcière est extrêmement dangereuse et que rien qu'apprendre son nom le fera oublier tout ce qu'il sait sur les sorcières. Et qu'elle est la seule à avoir réussi à échapper à ce destin, car le reste des membres de son club a perdu tous leurs souvenirs des sorcières. Malgré le risque, Yamada n'hésite pas et croit que même s'il oublie, il pourra réapprendre sur les sorcières. Il dit à ses amis que s'il perd ses souvenirs, ils doivent le ramener vers eux et vers le club, car son ancien moi ne sera pas facile à convaincre. Elle lui écrit qu'elle lui promet que quoi qu'il arrive, ils le récupéreront. Yamada apprend le nom de la sorcière et dit à Yamazaki que c'est Rika, ce à quoi Yamazaki confirme qu'il a raison et le félicite. Il l'informe également que Miyamura sera le prochain président du conseil des étudiants. Avant de se séparer, Yamazaki dit à Yamada de venir le voir s'il se retrouve un jour en difficulté. Plus tard, Yamada embrasse Shiraishi pour revenir à son corps d'origine, mais il l'avertit immédiatement de rester éloigné de lui, car il est désormais en danger. Shiraishi, cependant, refuse d'écouter et continue de le suivre. Inquiet qu'elle puisse aussi perdre ses souvenirs, Yamada insiste pour qu'elle reste à l'écart, mais Shiraishi ne bouge pas. Quand Yamada essaie de s'éloigner, il glisse et tombe sur elle. Elle touche doucement son visage et lui rappelle qu'elle a été la première fille qu'il a embrassée avant de lui demander de faire d'elle son premier baiser à nouveau après qu'il ait perdu ses souvenirs. Après que Shiraishi s'en soit allé, Rika apparaît devant Yamada et révèle de manière décontractée des détails embarrassants à son sujet. Elle lui dit ensuite de fermer les yeux et lance instantanément sa magie. Yamada insiste sur le fait qu'il se souvient encore, alors Rika lui tend une lettre, expliquant que la perte de mémoire prendra effet dans un jour. Le lendemain matin, après avoir dormi pendant toute une journée d'école, Yamada se réveille soulagé, réalisant qu'il se souvient encore de tout. Il se précipite avec excitation vers la salle du club pour le dire à tout le monde, seulement pour découvrir qu'aucun d'eux ne se souvient qu'il faisait partie du club. Il réalise que le sort s'est retourné contre lui, effaçant leur souvenir de lui à la place. Yamazaki dit à Yamada qu'il ne peut rien faire pour annuler le sort, et que les souvenirs de son ami ne reviendront peut-être jamais. Le lendemain, Yamada erre seul dans l'école jusqu'à ce que Tamaki s'approche de lui, affirmant qu'il est dans la même situation. Tamaki demande à Yamada de travailler avec lui, mais Yamada refuse, ce qui pousse Tamaki à le poursuivre, essayant de le convaincre de l'aider à renverser Yamazaki. Il révèle qu'il avait écouté en cachette quand Yamada parlait avec Rika et qu'il a également été affecté par le sort. Yamada l'accuse d'être sans cœur, ce qui fait que Yamada frappe ses poings avec colère et admet déprimé qu'il ne sait pas quoi faire. Soudain, Shurei apparaît, surprenant Yamada. Elle lui demande s'il veut rejoindre le club. Yamada refuse d'abord, mais quand il revoit son visage, il la saisit et lui demande d'être sa petite amie. Cependant, Shurei le rejette, disant qu'elle aime déjà quelqu'un d'autre. Au lieu d'abandonner, Yamada demande avec détermination à Ido pour qui Shiraishi a des sentiments.
et elle suggère que cela pourrait être Miyamura, car il y a eu un moment où il est accidentellement tombé sur Shiraishi en descendant les escaliers. Yamada prend cela comme une preuve que les souvenirs peuvent être restaurés et décide de faire en sorte que Shiraishi se souvienne en lui confessant à nouveau son amour. Malheureusement, quand il essaie d'entrer dans le bureau du conseil des étudiants, il est expulsé. Il supplie désespérément Yamazaki de l'aider, mais Yamazaki lui dit qu'il n'y a aucun moyen d'inverser ce qui s'est passé et révèle également que toutes les anciennes sorcières sont revenues à la façon dont elles étaient avant de rencontrer Yamada. Plus tard, Mei s'approche de Yamada et essaie de faire de lui son serviteur obéissant. Mac conseille à Yamada de jouer le jeu pour qu'il puisse lui voler son Charmabili. Cette nuit-là, Yamada retrouve Nien et l'embrasse, prenant son pouvoir. Cependant, juste au moment où il le fait, Shirashi arrive et voit tout avant de s'éloigner silencieusement. Yamada se précipite immédiatement après elle, insistant sur le fait qu'elle a mal compris. Shirei déclare que ce qu'il fait avec les autres ne la concerne pas. Yamada décide de clarifier ce malentendu et de tout lui expliquer, mais Shirei, en larmes, lui demande pourquoi elle ressent cela alors qu'elle aime quelqu'un d'autre et lui demande où est le monde. Après qu'Yamada lui ait tout expliqué, elle lui dit qu'il est une personne drôle en entendant ce qu'elle réalise qu'elle a oublié, qu'elle est aussi une sorcière. Il lui dit de le prouver tout de suite et lui demande de l'embrasser. Cependant, Shiraishi le repousse instantanément, disant qu'elle ne peut définitivement pas faire ça. Elle dit qu'elle se sent encore mieux et s'excuse pour plus tôt, expliquant que tout le monde a été si occupé qu'ils ne sont pas venus au club. Réalisant cela, Yamada sait qu'il doit les aider à retrouver rapidement leurs souvenirs. Si cela continue, tout le monde finira par se séparer et Shiraishi sera encore plus blessé. Tamaki demande s'il ne devrait pas s'inquiéter un peu plus pour lui-même aussi, puisque, du point de vue de Shiraishi, l'homme qui lui a avoué a été rejeté, a immédiatement embrassé une autre fille et l'a poussé à l'embrasser. Dévasté, Yamada réalise qu'il a raison. Le lendemain, il s'approche de Miyamura et l'embrasse rapidement, faisant tomber Miyamura amoureux de lui instantanément. Yamada demande s'il peut venir chez lui aujourd'hui, ce à quoi Miyamura, en rougissant, dit qu'il aurait dû le dire plus tôt et suggère qu'ils peuvent aller quelque part encore plus privé. Exactement comme il se comporte avec son pote quand il propose de payer pour la nourriture. Pour briser le sort, Yamada l'embrasse à nouveau à la hâte, ce qui amène Miyamura à s'excuser car il est un peu fatigué en ce moment. Tamaki apparaît et dit de manière agaçante à Yamada d'abandonner, mais Yamada refuse, croyant qu'il doit s'en sortir. Soudain, Nen apparaît, embrasse Yamada et murmure qu'il est vraiment étrange que personne ne se souvienne de lui. Lorsqu'il réalise que Nen a retrouvé ses souvenirs, ils comprennent qu'embrasser une sorcière peut ramener des souvenirs perdus. Yamada remercie Nen d'être la seule à se souvenir, ce qui la fait réfléchir profondément. Pour tester leur théorie, Nen embrasse Ushio pour briser son sort d'amour. Cependant, même après que la magie soit partie, Ushio dit à Nen qu'il l'aime toujours et lui demande pourquoi elle a fait cela, pour admettre qu'elle a décidé d'arrêter d'utiliser ses pouvoirs pour manipuler les autres. Pendant ce temps, Yamada et Tamaki essaient de trouver un moyen d'embrasser Shiraishi sans que ce soit bizarre. Avant qu'ils ne trouvent un plan, Rika apparaît soudainement, disant qu'elle ne savait pas pour ce lui faut, et explique que si Yamada rassemble toutes les 7 sorcières, il peut exaucer n'importe quel souhait. Cependant, elle refuse de laisser cela se produire et lui lance à nouveau son sort. Plus tard, malgré l'avertissement de Rika, Yamada lui dit qu'il ne l'impliquera plus et qu'il va tout régler tout seul. En entendant cela, Nien essaie de lui avouer ses sentiments, mais Yamada lui dit d'attendre que Afiti règle tout. Le lendemain, Nien a toujours ses souvenirs et Rika est contrariée, réalisant que sa magie ne fonctionne qu'une seule fois. Pendant ce temps, Yamazaki commence à élaborer ses propres plans pour arrêter Yamada. Nien dit alors qu'elle a un vague souvenir de toutes les 7 sorcières se rassemblant pour quelque chose d'important, mais elle ne se souvient pas de quoi il s'agissait. Il suppose que c'était pour restaurer des souvenirs par un souhait, donc Nien suggère de le faire à nouveau. Cependant, Yamazaki répand un avertissement dans toute l'école, lançant une rumeur sur un voleur de baisers, un gars suspectement beau qui court autour en embrassant des filles pour compliquer les choses pour Yamada afin de ramener les souvenirs de la sorcière. Plus tard, Shiraishi demande à Yamada s'il est le soi-disant voleur de baisers. Yamada essaie de s'expliquer, mais elle n'est pas convaincue. Alors qu'ils rentrent chez eux ensemble, Shiraishi mentionne que Miyamura prévoit de partir. Club. Yamada remarque qu'elle a l'air triste d'être à nouveau seule, alors il la rassure en lui disant que tout ira bien. Avant de partir, Shurishi lui dit soudainement qu'il peut l'embrasser. Il se penche, mais juste avant que cela n'arrive, Mikoto les interrompt, ruinant le moment. Pendant ce temps, Nen cherche la pièce où les sorcières se sont réunies pour la dernière fois, mais Yamazaki l'embusque. Il lui dit qu'il a une offre et lui montre une photo de Yamada embrassant Shurishi, lui offrant la possibilité d'utiliser son pouvoir pour faire tomber Yamada amoureux d'elle à la place. Dehors, Tamaki observe secrètement leur conversation. Le lendemain, Tamaki confronte Nen pour les avoir trahis. Cependant, Nen commence à pleurer et lui dit qu'elle a rejeté l'offre de Yamazaki. Elle sait que Yamada aimera toujours Shiraishi, pas elle, et elle a appris à l'accepter. Déterminée à restaurer les souvenirs de tout le monde, Yamada commence à embrasser les sorcières, réussissant à ramener 5 d'entre elles. Il ne reste maintenant que Shiraishi et Rika, mais il s'inquiète davantage pour Rika. Nen révèle que, selon ses recherches, Rika n'existe pas officiellement puisqu'elle n'est dans aucun dossier scolaire. Et personne ne se souvient d'elle, il décide donc de se concentrer d'abord sur l'embrassade de Shiraishi. Pendant ce temps, Yamazaki annonce sa cérémonie, appelant toutes les sorcières à se rassembler, mais Nen encourage tout le monde à rassembler les 7 sorcières avant que Yamazaki ne le fasse. Soudain, Rika apparaît devant Nen et Tamaki, leur disant d'arrêter de la chercher. Elle explique que ses pouvoirs ont complètement effacé son existence des mémoires des gens. Elle les avertit également que la cérémonie de Yamazaki est en réalité un piège pour se débarrasser de Yamada, car le conseil des étudiants le considère comme une menace. De retour dans la salle du club, Yamada a enfin la chance d'embrasser Shurishi et ne se soucie pas qu'Edo soit là. Il veut juste que Shurishi se souvienne.
Cependant, alors qu'il se penche, il réalise que ce n'est pas du tout Shireshi. C'est Mikoto dans le corps de Shireshi. Yamada entre en trompe dans la salle du conseil étudiant et demande à Yamazaki ce qu'il a fait à Shireshi. Yamazaki demande ce qu'il veut dire, alors Yamada le saisit par le col, le prévenant que faire l'ignorant ne lui sera d'aucune aide, car il peut dire que Shireshi a échangé son corps avec Asuka Mikoto. Il demande furieusement où se trouve Shireshi maintenant qu'elle a échangé son corps avec Mikoto. Alors Yamazaki révèle qu'elle a été suspendue depuis qu'elle a été surprise en train d'embrasser sur le terrain de l'école. Maintenant, elle devrait être chez elle à réfléchir tranquillement à ce qu'elle a fait. Il ajoute que seul le conseil étudiant peut rencontrer un élève une fois qu'il a été suspendu, donc Yamada ne pourra pas la rencontrer même s'il y va. Yamada supplie Miyamura de l'accompagner chez Makoto, car ils ne le laisseront pas entrer à moins qu'il ne soit avec lui. Miyamura dit qu'il regarde un film, mais Yamada insiste sur le fait que cela n'a pas d'importance et lui dit de venir avec lui. Léona l'arrête depuis sa chambre et lui demande de tout lui raconter. Après avoir entendu la situation, elle commence immédiatement à se moquer de lui. Yamada s'inquiète frustrée de combien elle doit se sentir impuissante. Mais Léona reste calme et lui dit que ramener Shireshi maintenant ne changera rien, donc paniquer est inutile. Léona ajoute qu'il y a quelque chose d'étrange dans ce qu'il lui a dit avant que Nen et Tamaki n'arrivent, disant qu'il pensait qu'il ferait appel à Léona pour les aider à atteindre Rika. Léona dit que c'est le bon moment et trouve étrange que Tamaki ait été invitée à la cérémonie, puisque tout ce qui devrait être essentiel, ce sont les sorcières elles-mêmes. Elle soupçonne que Yamazaki forcera Tamaki à rendre son pouvoir à Mikoto, ce qui les fait paniquer, mais Léona leur dit de se calmer et de se concentrer d'abord sur Rika, car elle est toujours du côté de Yamazaki. Plus tard, Miyamura remercie Yamada d'avoir fait rire sa sœur, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Le lendemain, il confronte Rika et lui demande des nouvelles de sa relation avec Yamazaki. Rika dit fièrement qu'elle et Yamazaki sont profondément amoureux et qu'ils ne peuvent pas être séparés. Mais Yamada souligne immédiatement que Yamazaki a pris de grandes décisions sans lui en parler, ce qui signifie qu'il ne lui fait pas vraiment confiance. Au début, Rika se fâche, mais elle réalise que Yamada a raison et admet que ça fait mal d'être oubliée par tout le monde, Yamazaki étant le seul à se souvenir d'elle et le seul ami qui lui reste. Yamada la rassure en lui disant qu'elle n'est plus seule maintenant qu'elle a lui et les autres. Émue par ces mots, Rika accepte de les aider, mais seulement si Léona revient à l'école pour que Rika puisse effacer ses souvenirs. Pendant ce temps, Léona appelle Yamada pour le rencontrer, sachant déjà que Rika veut qu'elle revienne à l'école. Elle révèle qu'elle faisait partie du club surnaturel avec Yamazaki, mais qu'un jour, Yamazaki s'est sacrifié pour les pouvoirs de Rika, ce qui a effacé tous ses souvenirs de Léona. Sans hésiter, Léona commence à se déshabiller, disant qu'elle est prête à retourner à l'école et à voir Rika, mais Yamada l'arrête, sachant qu'elle ne veut pas vraiment oublier qui était Yamazaki. Léona dit à Yamada qu'elle ne peut plus supporter de voir Yamazaki comme ça et va voir Rika pour lui demander d'effacer sa mémoire en échange de la participation de Rika à la cérémonie de Yamada. Alors que Rika commence à incanter son sort, Léona dit qu'elle se sent mal pour la solitude de Rika, ce qui met Rika en colère. Avant de perdre ses souvenirs, Léona rend visite à Yamazaki une dernière fois, espérant qu'ils se reverront un jour, et même si Yamazaki ne la reconnaît pas, une seule larme coule sur sa joue, bien qu'il ne sache pas pourquoi. Le lendemain, le groupe essaie de capturer Mikoto mais échoue. Cependant, Nan a un plan de secours. Ils travaillent ensemble et parviennent à attraper Mikoto et à l'attacher. Pendant ce temps, Yamada et Miyamura se rendent chez Mikoto pour ramener Shirashi. Lorsque Yamada trouve Shirashi, elle a l'air honteuse, réalisant que tout ce qu'il lui a dit était vrai. Yamada s'en fiche et la réconforte rapidement. Plus tard, la cérémonie de la sorcière commence enfin, mais avant qu'il ne puisse continuer, Yamazaki arrive. Il ne vient pas pour se battre et dit simplement qu'il n'a aucun souvenir de pourquoi il est devenu président du conseil des étudiants. Cependant, ses émotions sont toujours là, et il veut se souvenir. Pour cette raison, il laisse Yamada et les 7 sorcières continuer la cérémonie, les sorcières formant un cercle avec Yamada au milieu. Soudain, le temps s'arrête, seuls Yamada et Rika peuvent bouger, et Rika lui dit de prier de tout son cœur pour que son vœu se réalise. Avant de faire son vœu, Yamada demande à Rika si elle est vraiment heureuse d'être une sorcière. Alors elle admet que c'est un lourd fardeau et l'avertit que quiconque prendra sa place finira aussi seul. Yamada fait son vœu, alors Rika l'embrasse, et le ciel s'illumine alors que les pouvoirs de la sorcière se dispersent dans l'air. Le lendemain, tout redevient normal et tout le monde se souvient de Yamada à nouveau et l'accueille joyeusement, ce qui l'émeut. C'est une fête surprise pour lui, mais juste au moment où Yamada s'apprête à parler, quelqu'un l'interrompt et même Yamazaki se joint à eux, voulant célébrer avec eux. Une fois tout le monde rassemblé, Yamada leur dit enfin la vérité. Il n'a en fait pas souhaité que leurs souvenirs reviennent. Au lieu de cela, il a souhaité que les pouvoirs de la sorcière disparaissent pour toujours. Tout le monde est choqué, mais Yamada explique que c'était pour le mieux. Les autres sont d'accord, réalisant qu'ils préfèrent vivre une vie scolaire normale et amusante sans leurs pouvoirs. Alors que la fête continue, Yamada et Shireshi se retrouvent seuls. Shireshi s'excuse d'avoir rompu sa promesse puisqu'elle avait juré qu'elle serait la première personne que Yamada embrasserait, mais elle n'a pas pu tenir cette promesse. Elle s'excuse aussi de l'avoir rejeté auparavant malgré tout ce qu'il a fait pour elle et regrette de lui avoir fait sentir qu'il devait utiliser une fable de confession. Yamada insiste sur le fait que ce n'était pas faux et lui avoue à nouveau ses sentiments. Il se souvient qu'elle lui avait dit qu'elle aimait quelqu'un, mais elle révèle qu'elle parlait de lui. Elle dit qu'elle pensait qu'il s'en était rendu compte. Yamada admet qu'il ne l'avait pas fait, alors elle dit qu'elle a une demande et demande si elle peut l'embrasser. Choquée, Yamada dit avec embarras qu'il y a un ordre approprié pour faire ces choses. Alors elle explique qu'elle veut s'assurer que ses pouvoirs ont vraiment disparu et demande s'il est curieux aussi. Yamada acquiesce, alors elle se penche lentement, mais il se heurte accidentellement la tête. Bien sûr, en voyant qu'ils n'ont finalement pas échangé de corps, elle dit qu'il devrait retourner à la salle de club maintenant car tout le monde doit s'inquiéter. Yamada prend légèrement sa main et demande si elle voulait juste l'embrasser, alors elle confirme en rougissant.